Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors on se retrouve pour un tirage un petit peu spécial cette fois-ci parce que je veux, entre guillemets, préparer le terrain du live un petit peu exceptionnel que je fais ce mercredi. Et ce tirage-là, de toute façon, ce sera un tirage intemporel, hein, puisqu'il est bien question d'aller travailler en fait sur tout ce qui perdure des blocages du passé et tout ce qu'on peut relâcher pour permettre au renouveau d'advenir. Donc voilà, ça va être super intéressant. C'est une manière aussi de vous préparer, c'est une manière de vous mettre de plus en plus en conscience. Et puis pour les tirages, je vais prendre différents jeux et je vais commencer par celui sur lequel je viens de vous faire une magnifique, une review. J'ai trouvé ce jeu très intéressant. Il va me falloir du temps pour me l'approprier complètement. D'ores et déjà, ce que j'adore, c'est effectivement ce côté matière. Voilà, j'adore. Dans la prise en main, c'est pas du tout la même chose. Donc, ors et ombres. Or au pluriel, du coup. Et ben voilà. Une carte qui a envie de sortir d'ores et déjà. Pluton le démiurge, ben on n'est pas très étonné parce qu'on est quand même bien secoué. Et en même temps, vous savez que grâce à Pluton, on arrive finalement à accéder à de plus en plus de liberté. Et donc, on va aller regarder s'il y a une autre carte. Oui, l'apogée. Waouh! Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà 3 cartes qui sont sorties. Et le dragon, l'éther. Bien. Et on a Mars le conquérant. Ce sont, à ce que vous pouvez voir, ce sont quand même que des cartes qui sont assez costauds. Des cartes qui vous disent... Moi, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, je trouve qu'on est énormément secoué en ce moment. Et donc, bon, au niveau du démiurge, déjà, le Pluton... C'est le maître de l'invisible. Et pour moi, oui, en ce moment, on est beaucoup amené à aller travailler à ce niveau-là. De toute façon, c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on va être capable, les uns et les autres, d'arriver à cet apogée, d'arriver aussi, je pense, à trouver nos places, etc. Celui-ci, en fait, on vous dit, hein, il concocte les élixirs de mort et de vie, parce qu'en fait, il est autant source de destruction que de création. Voilà. Et tout se joue dans le couvert, à couvert, je veux dire, dans le secret. Donc, c'est une transformation intérieure qui est extrêmement profonde, dont il est question avec cette carte. Et on le sait, je pense qu'on démarre avec ça. On sait tous qu'en ce moment, et depuis un certain temps, hein, les transformations sont extrêmement puissantes. Et on vous dit en revanche, ce mouvement-là, il est irréversible. C'est vrai que quand on a commencé à mettre un pied, là, enfin même les deux, hein, parce que tant qu'on n'en a qu'un encore, mais quand on a les deux, on y va et on y va franchement. Il est gardien à la fois de la lumière et des ténèbres. Donc, Pluton donne la vision de ce qui est caché. Et voilà, c'est comme si vous aviez le pouvoir d'être nyctalope, de voir la nuit. Donc, on va rechercher en fait des compréhensions dans une espèce de dépouillement. On vous dit débarrasser des folklores, et pour moi, oui. Je crois que, vous savez, sur le chemin que l'on prend tous, en fait, sur cette chaîne, je crois qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde, il y a un côté extrêmement vibrant de sincérité, d'authenticité, c'est, je trouve, assez impressionnant. Et en fait, il y a des fois, on est amené à rien comprendre, et puis quand même, on y va, on continue, même si c'est mystérieux, même si... et je pense que vous pouvez aussi vous remercier, par exemple, d'ores et déjà. Vous préparer à être en gratitude pour vous, pour tout ce que vous acceptez de traverser, pour ce que vous acceptez de faire sans comprendre, pour le courage que vous avez justement déjà en vous. Soyez dans une attitude, je pense, extrêmement positive et de remerciement vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de vous également. Il y a de la radicalité, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont témoigné de ça dans les derniers mois, voire les dernières années, de dire maintenant, de toute façon, on y va, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà.
En même temps, au travers de Pluton, il y a derrière, en fait, des choses qui viennent à la lumière, qui sont absolument énormes. On vous dit effectivement qu'il y a besoin de purification pour se libérer des anciennes entraves. Je ne suis pas étonnée parce que de toute façon, vous savez bien que le tirage, je l'ai fait à ce sujet-là. Et donc, il s'agit d'aller chercher les choses qui ont pu être refoulées et puis de les nettoyer. Je précise une chose, c'est pas parce que on n'est pas obligé forcément dans ce travail-là d'être là en train de remuer 15 000 trucs. Non. Ça peut, entre le fait de laisser ressurgir et la guérison, il peut y avoir un moment extrêmement court. La seule chose, c'est en fait j'accepte de lâcher quelque chose. J'accepte de le laisser remonter, de le regarder et de le relâcher. On travaillera sur ça. Pluton, effectivement, il est sans complaisance, ça c'est sûr. On ne peut pas faire semblant. Et en ce moment, je constate ça, moi, depuis des mois maintenant, le fait qu'il y a une espèce de dichotomie qui se crée entre certaines personnes qui ont fait le choix vraiment de leur justesse, de leur vérité, etc. Et donc qui passent des fois par des choses qui ne sont pas que cool. Alors, il ne faut pas rester là-dedans tout le temps, hein. C'est pas parce qu'on a fait le choix de la vérité et de l'authenticité qu'il faut passer son temps en baver, loin de là. Mais en tout cas, qui globalement, justement, commence à ressentir une espèce de joie intérieure qui pointe, une beaucoup plus grande proximité avec elle également, qui comprennent aussi que les solutions, elles sont là, elles sont à portée de main. Il y en a certaines qui ont déjà été trouvées, que de toute façon, ces solutions-là, c'est la vie aussi qui les apporte. Il y a beaucoup de choses qui se sont déjà produites, qui ont déjà démarré. Voilà. Oui, on nous parle d'inconfort, ça c'est clair. Un lent dépouillement, ça je suis pleinement d'accord également, parce qu'en fait il s'agit beaucoup plus de lâcher tout un tas de choses pour que tout ce qui est déjà mort en nous en fait puisse s'en aller. Et on vous dit voile après voile, tu chemines allégé, nu, marchant au bord du vide. Intéressant l'idée du voile, puisque sur le dernier tirage que j'ai fait pour la semaine du 6 juin, il y avait l'idée de l'illusion. Et on a compris au bout du tirage que c'était bien ça, le fait de mal voir les choses, mal les percevoir. C'est dans ce moment de grande vulnérabilité que Pluton t'insuffle la force de vie qui te fait sauter et renaître. Un monde s'écroule, un royaume s'éveille. Ne cherche pas à l'éviter, plusieurs fois par existence, ta rencontre avec Pluton est inéluctable. Bon, moi j'aime beaucoup, pour ne pas dire j'adore, parce que oui, ce sont des moments hyper désagréables, mais en même temps, on me confirme bien que ce que j'avais ressenti, d'ailleurs, ce que j'avais voilà, durant ma balade, l'espèce de flash que j'avais eu sur le fait de retravailler sur un nouvel enracinement en se débarrassant de certains empêchements du passé, eh bien oui, c'est bien la grande, enfin pour moi c'est d'une grande actualité pour permettre à chacun de repartir. Ensuite, on a Terra Mater. On vous dit c'est comme une pause sur le chemin de la reliance à la Lune. À son apogée, la Lune est en exil et s'est éloignée de la Terre. Elle est là, mais beaucoup moins présente dans l'énergie. Tu peux te sentir un peu plus seul, abandonné, désorienté. Mais sache que c'est pour mieux engager ou renforcer ton travail avec la Terre-Mère. Car ce sont les énergies telluriques qui électrisent l'air autour de toi. Comme avant un orage, on sent le vent se lever, des frissons parcourir le sol, les oiseaux voler plus vite et plus bas. C'est extraordinaire, vous voyez. C'est fabuleux parce que justement, on y va sur l'ancrage. Alors oui, ça nous perturbe, oui, c'est compliqué. Paf, derrière, on vous dit en même temps... Oui, vous êtes perturbé, mais c'est pour mieux vous rapprocher de la Terre. Oui, donc ces forces vont agir. Allez rechercher ça jusque dans le fond des tripes et donc au niveau du chakra de base, du chakra racine, pour moi, c'est hyper important. On vous dit, voilà, si tu demandes où tu en es dans ta vie en ce moment, eh ben, reviens à la base et à tes fondations. Donc les valeurs, le machin, tout ce qui est costaud,
parce qu'on peut ressentir une espèce de fragilité. Et en même temps, on vous dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc aussi notre rythme. Voilà, la terre, intérieure, extérieure, le rythme, tout ça doit reprendre ses droits. Et donc, en fait, on doit se relier à la saison qu'on traverse. Je trouve ça très beau, très très juste. Voilà. Tourne-toi vers la direction juste et retrouve l'absolue grandeur de ton territoire. Et il est bien question de matérialité, d'incarnation, de force tellurique, d'enracinement, de rythme terrestre, d'expérience humaine, etc. C'est parfait, vraiment parfait. Donc on vous dit, si tu as un instrument sacré, apporte-le, vérifie où se trouve le Nord et tourne-toi vers lui. Appelle les esprits du Nord, frappe dans tes mains ou utilise ton instrument et demande-leur par exemple de nourrir ta sagesse. Et puis après, on se tourne d'un quart de cercle, on va vers la droite, et là, c'est à l'est qu'on pose une question, on fait une demande. Et puis après, donc, comment on vous dit, quand on a terminé, dépose ton offrande que tu auras apportée dans la terre, remercie les forces en présence et referme le cercle. Voilà, pour recevoir après tout ce dont on a besoin. On va de toute façon faire des choses ce mercredi dans le sens de... Et puis alors, je vais maintenant voir ce qu'il en est au niveau de ce dragon. Donc il y avait le phénix juste après, et le dragon, c'est l'éther, ce sont les épreuves. Et donc effectivement, le corps semble apaisé, mais ton cœur bat à tout rompre, ton esprit ne fait que tourner dans la cage de la boîte crânienne. Tu sais qu'il va te falloir affronter celui qui te serre au fond de la caverne, celui qui se terre, pardon, profondément caché dans le ventre de la terre. Et vous voyez, c'est bien ça, c'est aller rechercher au fond de soi. Mais pour moi, il est question vraiment de se débarrasser d'un gros truc là. Je pense que c'est hyper intéressant. Je ne vais pas trop aller dans le détail. Les clés vibratoires, c'est le cap, obstacle, difficulté, destruction, calcination, rupture, libération, guérison, transcendance. C'est l'empereur, que j'ai eu d'ailleurs, la souveraineté. Donc de toute façon, vous voyez là, et pour moi, c'est pas une épreuve qui est à venir, c'est quelque chose qu'on a vécu et et qu'on est amené à lâcher, à complètement laisser derrière soi. Le fait que j'ai Mars d'ailleurs en Dododek est très intéressant parce que Mars, on sait bien que c'est aussi le dieu de la guerre, donc du coup tout ce qui va être, tout ce qui est côté guerrier, je pense qu'en fait c'est comme si on me disait il faut ces énergies à un moment donné de ras-le-bol, de colère, pour se dire j'accepte aussi d'aller terrasser le dragon là. Voilà. Alors pour compléter ça, on va aller voir, j'avais tiré une carte de vos vérités cachées, j'étais tombée sur une carte qui parlait des traumatismes. On va re-regarder ici si j'ai un autre message avec ces cartes oracles. Il est passionnant, cet oracle il n'est pas forcément facile, il est très intéressant. Hop, voilà. Bon, sachant que les cartes, elles glissent pas super bien, alors du coup, on n'en a pas 36 qui me tombent non plus. Donc, l'index des cartes, si je vais sur le 66, j'ai la conversion. Waouh, ça c'est quand même costaud. La conversion. Si vous avez tiré ce sceau, recevez-le soit comme des félicitations, soit comme un avertissement. Soit vous avez apporté un changement positif sur le plan mental et émotionnel qui se convertit maintenant physiquement dans le corps sous la forme d'un bien-être accru. Et bien c'est exactement ça que je veux faire. Alors je ne savais pas qu'ils appelaient ça une conversion. Soit du coup, votre manque de considération du stress émotionnel et mental le fait se manifester physiquement sous la force d'une diminution du bien-être. En d'autres termes, l'aspect émotionnel et mental de la vérité de soi, dont on n'a pas conscience, se transforme en symptômes physiques. Donc il est bien question d'aller regarder à ce dragon là, et finalement on vous dit que votre corps c'est une manifestation de votre conscience, il essaie d'attirer votre attention. J'avais mis là depuis quelque temps le fait qu'il fallait impérativement s'occuper de son corps, faire du sport, enfin bref, penser à ancrer. C'est pour ça que je veux travailler sur le chakra de l'ancrage. En fait, là,
il y a un message qui veut vous être transmis sur votre vérité personnelle et vous dire que vous n'êtes pas séparé de vos pensées, de vos émotions. Si vous êtes constamment fatigué, eh bien, peut-être que votre vie, elle s'organise uniquement en fonction de ce qui doit être fait. J'ai eu quelqu'un en consultation récemment qui me dit « il faut ». Je dis bah, de toute façon, si vous commencez par me dire « il faut que », ça veut dire que derrière, vous allez me sortir une bêtise. Parce que le « il faut que », c'est pas possible. On ne peut pas passer sa vie en fonctionnant sur ce modèle-là. Parce qu'effectivement, je trouve ça très juste, ce qu'il dit, c'est ce qui revient à épuiser l'inspiration et la motivation intrinsèque de votre être. Oui, on épuise et son inspiration et sa motivation. Et donc petit à petit, bah oui, ça se convertit en changement chimique réel dans le cerveau et les muscles. C'est comme ça que j'ai des gens qui me disent des fois oh, je ne sais même plus si l'activité que je suis en train de lancer, c'est bien, c'est pas bien. Je me pose plein de questions. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire suer? Parce qu'en fait, oui, ils s'éloignent complètement de cette vérité intérieure. Donc, je pense que là, il y a besoin effectivement de prise de conscience, faire vraiment attention, de se poser aussi, hein, de laisser apparaître donc l'image, une image dans votre cerveau, et vous pouvez commencer à l'observer, à étudier les comportements, les perspectives, les désirs, les besoins, les motivations par rapport à cette image. On peut lui poser des questions, on peut explorer sa relation avec d'autres parties de notre être. Il y a tout un tas de choses, bon voilà, je pourrais relire ça plus en détail avant mercredi, ça c'est sûr. En tout cas, c'est déjà une chose que vous pouvez commencer à faire par rapport à une image qui vous vient éventuellement. Mais attention à ne surtout pas travailler dans le mental. C'est pour ça que je vous engage pas trop à trop travailler avant ce qu'on va faire mercredi. Parce que le but, c'est pas du tout de passer par le mental. Et que là, on a beaucoup de choses qui, effectivement, bon, je trouve que l'exercice, il est super intéressant. La seule chose, il faut le faire en conscience et il faut le faire avec son intuition, dans une grande présence à soi, etc. Donc voilà, si vous savez le faire, hein, faites-le. Il n'y a pas besoin de moi de m'attendre forcément pour tout ça, hein. En tout cas, voilà, le but étant de dépasser une résistance intérieure pour que finalement, en fait, il y ait ce qu'ils appellent la conversion de la vérité mentale. Et pour moi, c'est vrai j'appelle ça des fausses croyances, je ne suis pas la seule d'ailleurs. Et donc, le but, c'est qu'on arrive à ce que certaines de ces fausses croyances qui tournent et qui nous bouffent complètement le mental, finissent par disparaître. Et c'est ça qui nous permet de mettre en place quelque chose de complètement nouveau dans notre vie et d'accéder vraiment à une autre dimension. Voilà. Et c'est vrai que c'est très triste. Il n'y a rien de plus triste, je trouve, que d'assister d'être en face de quelqu'un qui, a priori, vous dit « Oui, je veux vraiment y arriver, je veux ci, je veux ça, etc. » mais qui en fait reste embourbé, bon, il y a pas mal de raisons, hein, mais reste embourbé dans des croyances et en fait il ne veut pas lâcher. Intérieurement, enfin c'est inconscient. Hein. Et regardez ce que je pioche avec l'archange Métatron, la manifestation. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Et pour moi, c'est ça que j'attends pour chacun. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Et pour moi, si vous voulez, cette manifestation, ce n'est pas forcément au travers d'un objet. La manifestation, c'est ce qui va permettre à chacun de se dire, donc, par rapport à mes croyances, par rapport à tout ce que moi j'ai pu mettre en œuvre jusque-là dans ma vie, etc. Donc, c'est juste ma manière de voir les choses. Tout ça, c'est juste. En fait, on vous dit que là, il y a des bienfaits qui doivent se manifester dans votre vie prochainement, que ce soit aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Et en fait, voilà, que vos pensées positives, elles sont comme des aimants. Et donc, vous pouvez... Alors, les visualisations, moi, les visualisations, je trouve ça très bien, à une condition. C'est que la visualisation, elle ne vienne pas du mental. C'est pour ça qu'en fait, dans les modes de présentation de ces choses-là, je suis toujours assez, comment dirais-je,
Euh, vous savez, quand est-ce que ça marche ça? C'est quand en fait, vous avez une image qui vous a éventuellement été envoyée. Enfin, vous savez, au creux de, justement, du chakra sacré ou du chakra racine, là, vous êtes persuadé que telle ou telle chose, c'est pour vous. Et donc, à partir de cette évidence-là, vous allez pouvoir faire des exercices de visualisation. Mais quand les exercices de visualisation, ils partent d'une espèce de volonté et du mental exclusivement, et bien alors à ce moment-là, en fait, c'est comme si vous essayiez de plaquer quelque chose sur votre réalité, mais au fond de vous, vous ne portez pas l'image dans vos tripes. C'est compliqué, hein. C'est compliqué que ça advienne dans la matière. Parce qu'en fait, on n'y croit pas vraiment. Donc, voilà. Je pense que de toute façon... alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a quand même un lien, l'objet là qui vous met en lien avec votre famille. Donc, peut-être pour certains d'entre vous aussi, il peut y avoir quelque chose que vous vous remémorez, peut-être en lien avec un objet, etc. Il y a une mémoire qui peut revenir. Est-ce que c'est en fonction d'un bijou, en relation avec, je ne sais pas. Et ça, peut-être que ça va déclencher certaines choses, justement, pour vous amener vers une guérison. Voilà. Et ça peut, on vous dit même, vous donner beaucoup d'explications sur votre incarnation, les raisons de votre incarnation terrestre, etc. Donc, soyez attentifs à ça. Ça peut être de retomber sur une photo, ça peut être plein de choses en fait. Voilà. En tout cas, on vous dit aussi que ce sont des cadeaux qui arrivent dans votre vie. Pour moi, il est question là, sur ce que j'envisage et sur ce que j'ai reçu, il est vraiment question de tourner la page complètement du passé pour pouvoir créer, enfin laisser advenir ce renouveau. On n'a pas à le créer, on le laisse advenir. Et pour l'accueillir. Donc, voilà, on vous dit que ça peut être une rentrée d'argent surprise, on vous dit, voilà, donc à vous de voir. Voilà, je pense à quelqu'un qui justement attend une petite surprise là pour qu'on puisse aller manger au restaurant entre filles avec le groupe qu'on a créé. Eh bien, écoutez, voilà, peut-être il y aura une belle manifestation à venir. Et puis je vais finir avec l'oracle de la lumière. Je vais aller rapidement vous tirer une carte. Mais je trouve que c'est joli, c'est parlant. On est quand même sur je sais pas, quelque chose de costaud. Hein. Oh là, non. Voilà, bon, ce qui était retourné, c'était profonde gratitude. Ouais, profonde gratitude, ça, je crois que, qu'est-ce que c'est important. Mais même vis-à-vis de vous, hein. Soyez en reconnaissance. C'est incroyable à côté de quoi on passe des fois parce qu'on n'est pas sympa avec soi, quoi. J'en ai 3 encore qui sont tombés. Je vais plutôt aller tirer, je pense, parce que... Pof, allez. On y va. Alors, j'aime bien ce jeu aussi. Je le trouve vraiment intéressant. Alors, celle-là m'attire. Une pluie d'abondance. Waouh. Je suis pas étonnée que j'ai été attirée par la pluie d'abondance. C'est plutôt sympa. C'est vers ça que j'ai envie d'ouvrir en plus. C'est vraiment vers ça que j'ai envie d'amener. C'est le temps de célébrer. Voilà, je pense qu'on en a assez bavé en fait. Et moi, c'est ça que j'entends aussi. C'est... ouais, faut y aller quoi. Faut y aller dans le versant plus positif et plus sympathique. Après beaucoup de tumulte et de transitions parfois chaotiques, vous arrivez enfin à une période d'accalmie, d'abondance et de joie. Pour moi, c'est là qu'on doit aller. Vous avez créé dans votre réalité ce flot d'abondance, accueillez-le avec plaisir et félicitez-vous pour votre persévérance. Et ben voilà, on vient d'en parler. Mais surtout, savourez ces moments précieux plutôt que de passer au prochain projet ou défi. Ouais. Il y a une célébration. Vous voyez, on parlait d'aller au restaurant, là, se manger toute une bouillabaisse éventuellement à Marseille. Et ben voilà, c'est ça.
Il y a quelque chose à célébrer, ça je suis persuadée. Puisque les victoires sont porteuses de vibrations positives, celles-ci sont un puissant tremplin pour accélérer le momentum de création dans notre vie. Accueillez cette vibration d'abondance, laissez-la vous imprégner corps et âme pour lui permettre de se décupler dans votre vie, car c'est en prenant bien le temps de savourer vos succès que vous envoyez un signal à l'univers. Merci et encore, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes prêt, basez-vous sur les émotions qui vous ont fait vivre ces victoires pour continuer votre processus de création. L'univers en retour se chargera de reproduire et multiplier ces vibrations de plaisir et de gratitude dans votre expérience humaine. Et comme la vie est un flot qui va et vient, n'oubliez pas de garder ces beaux moments en mémoire. Comme un phare dans la nuit, ces souvenirs vous permettront de garder une vibration élevée pour vous guider vers la lumière lors des prochaines expériences de vie. Oui, alors là, on n'en est pas encore là. Mais déjà sur celle-là, moi, je peux vous dire que maintenant, c'est ça. C'est d'aller vers cette joie, c'est d'aller vers cette légèreté, vers cette fluidité, etc. Et que on va vraiment orienter de plus en plus les énergies vers cette construction-là, vers cet accueil. Et moi, surtout, ce que j'ai peut-être envie de vous dire là, c'est finalement, plutôt que de se dire, oui, on construit notre bonheur, est-ce que, par rapport à ce qu'on a à faire, réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que c'est à vous, avec vos petites mains, de tout faire, ou est-ce que aussi vos mains, elles n'ont pas pour rôle de savoir s'ouvrir et de savoir accueillir. Voilà, recevoir, le fameux recevoir. Ben écoutez, merci d'avance pour vos retours par rapport à ce grand sujet d'ailleurs. Je me réjouis d'avance de toute façon de partager le live parce que je ressens qu'il peut se passer de belles choses pour les uns et les autres, qu'il peut y avoir vraiment des bénédictions par rapport à ce live. Et je vais en souhaiter un maximum pour chacun d'entre vous. Merci pour vos retours aussi. Merci de partager les choses au niveau de cette chaîne. Et que vous soyez tous de plus en plus dans l'épanouissement et dans la joie profonde pour qu'on puisse essaimer toutes nos lumières de droite et de gauche. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.